Donc on continue pour la suite, hein, les terrestres, hein, en espérant que vous allez quand même vous raisonner et penser un petit peu à à vous, pas à ce que les reptiliens vous ordonnent de faire tous les jours, hein, en quotidien chaque année depuis je sais pas combien d'années sur cette planète, hein, en vous manipulant avec tout et n'importe quoi. Écoutez, il y a des fois on divulgue, on voit encore hein, des véhicules roulés, des gens rentrer dans des magasins pour aller acheter je ne sais quoi. Quand je vois encore des gens courir dans les banques, courir dans les agences, ne pas s'arrêter, c'est pour dire à quel point ils ont l'emprise sur vous. Vous vous en rendez même pas compte. Et ils ont tout installé pour vous ramener dans leur délire à eux. Et vous rentrez tous les jours dedans, dans tout ce qu'ils vous ont créé. Les agences, les magasins, la totalité de tout ce qu'ils vous ont créé autour de vous sur cette planète. Tout ce qui est commercial, intercommercial. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité dans laquelle vous êtes manipulé et que vous n'en avez même pas conscience parce qu'ils contrôlent vos pensées avec toutes les technologies, toutes les ondes magnétiques qui sont invisibles et qui sont dans l'air et qui contrôlent votre cerveau sans que vous en ayez conscience. Qu'à un moment, vous n'êtes même pas censé rentrer dans un magasin, vous rentrez dedans. Parce qu'ils vous ont tellement informatisé comme des robots à rentrer dedans que vous en avez pris malheureusement l'habitude. Depuis toujours. Et même vos parents, arrière-parents qui sont plus de ce monde, arrière-parents qui ont vécu ça aussi. Et que ça continue de nos jours. Sur cette planète en 2018 et que vous êtes toujours ancrés à aller rouler avec vos véhicules, à vous suivre comme des petits moutons partout, dans les cafés, dans les restaurants, dans les agences, dans les magasins, dans les travails, pour aller travailler pour gagner du salaire, dans la CAF, dans la sécurité sociale, la CAF, ce qui veut dire les allocations familiales, hein. Dans les agences de logement pour aller chercher un appartement ou je ne sais quoi, pour aller payer de l'électricité, pour payer vos factures, pour aller chercher de l'argent dans les banques, de manipulation, qui vous mettent des dettes à tout ce qui était quand vous ne payez pas un seul truc, dans vos agences, enfin la totalité de ce qu'il y a sur cette planète, quoi, merde. Le tourisme, les voyages de guide, la Tour Eiffel, comment ça s'appelle, la Statue de la Liberté, tous les symboles là, les églises, les mosquées, chez la moine, comment on appelle ça déjà, les monastères, etc., etc. Et j'en passe et des meilleurs, il y en a tellement, il y a tout sur votre planète. À chaque fois que vous accédez à quelque chose dont les reptiliens vous ont bâti, qui vous ont demandé de bâtir, en plus c'est vous, hein, les terrestres, qui bâtisez ces choses-là sur cette planète. Hein. Hein, imaginez-vous, hein, imaginez-vous un peu, hein, avec l'aide des reptiliens qui sont mélangés avec vous et qui possèdent des corps humains pour passer en camouflage, pour pas que vous les reconnaissiez. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Dans quel bateau vous êtes mis, tous, ainsi que vos arrière-parents, qui ne sont plus de ce monde. Et d'autres âmes qui sont prisonniers de nos jours sur cette planète que vous appelez les fantômes, les esprits, les démons, les poltergirls, les personnes qui sont possédées par des démons, l'exorcisme, et j'en passe des meilleurs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un corps, quand il se retrouve à la morgue, avant que la famille vienne lui dire au revoir, un dernier au revoir,
Et qu'à ce moment-là, l'homme qui est censé laver le corps avant que la famille puisse rentrer dans la pièce pour aller dire un dernier au revoir à la personne, au membre qui est décédé. Écoutez-moi bien, hein. Et qu'à ce moment-là, l'homme qui est censé laver le corps, une fois qu'il est lavé, habillé, et qu'il est posé sur une table, et que le corps devant l'homme qui le lave, hein, qui l'a lavé, tout le bazar, hein, qui travaille pour ça dans les morgues, hein, et que le corps sur la table se lève tout seul, à une hauteur inimaginable, et que l'homme reste paralysé, ne peut pas bouger, et qui travaille dans la morgue en France et qui a divulgué tout ça sur YouTube et qui confirme et qui... Ouais, un embaumeur, voilà. Allez voir un embaumeur. Allez taper ça, divulgue. Allez taper ça sur YouTube si vous ne me croyez pas. Et que le corps se lève devant lui tout seul, et qu'après il se repose tout doucement sur la table, et qu'il est obligé d'attendre, de ne pas bouger, de rien dire, de rester paralysé, et qu'il a même dit que tous ses confrères du monde entier qui travaillaient dans les morgues ne pouvaient même pas confier ces choses-là, et qu'il était le seul à pouvoir le faire parce qu'il a trouvé la force et l'énergie pour enfin le divulguer au monde entier. Et que ça se passe en France et non pas dans les autres pays. Et que cet homme-là travaille dans la morgue en France pour laver les corps et les habiller avant que les familles viennent lui dire au revoir aux membres de la famille, qu'il est obligé d'attendre tout ça, que le corps se repose et qu'après seulement il peut accueillir, ouvrir la porte à la famille pour qu'ils viennent lui dire un dernier au revoir. Est-ce que vous avez conscience qu'un corps ne peut pas rester des fois tranquille même quand il est mort? Même quand l'âme est censée partir mais qu'elle n'arrive pas à partir parce que le corps, elle a tellement subi des expériences horribles, pas possible sur cette planète, qu'un corps ne peut pas rester tranquille même quand qu'il est censé, que l'âme est censée partir au moment où le corps est vide et que l'âme n'est pas encore partie et qu'il le montre à l'homme qui travaille dans la morgue et qui le maquille et qui le nettoie et qui l'habille. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Et quand les cimetières divulguent aussi au monde entier, sur YouTube aussi, ça aussi, je tiens à le dire, qu'avant un corps pouvait se décomposer et qu'il n'y avait pas de problème au niveau du cimetière. Et qu'on pouvait remettre après ça, une fois qu'il était décomposé entièrement, qu'il ramassait les os, etc., etc. Et qu'après ça, donc, qu'on pouvait donc forcément laisser la place à un autre mort qu'à l'arrivée, un autre défunt pour le mettre dans un trou où il y a de la place, pour le mettre dans un cimetière. Imaginez-vous quand on divulgue, donc suite à ça, que maintenant un corps n'arrive plus à se décomposer et qui reste intact de nos jours. Plus de 40 ans que les morts, les cimetières, ils savent même plus quoi faire de la situation, que c'est devenu un truc phénoménal dans tous les pays. Qu'on voit qu'il y a eu une alerte au niveau des cimetières et qu'ils ont alerté l'État, de tous les États, concernant la mort, concernant les cimetières, et qui ne savent même plus quoi faire de la situation parce que tous les jours il y a des morts qui arrivent et qui n'ont même plus de place dans les cimetières parce que les corps n'arrivent plus à se décomposer, qui restent intacts plus de 40 ans, plus de 20 ans, toujours dans leur cercueil. Et normalement qu'ils sont censés se décomposer pour que les âmes puissent partir dans les autres dimensions, et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont coincés maintenant. Et si vous ne croyez pas, allez voir sur YouTube, c'est divulgué. Ça aussi. C'est terrible pareil. C'est horrible. Horrible. Ouais. C'est pas possible.
Même les morts sont même plus respectés. Dans les cimetières, maintenant, il y a tellement de racisme sur cette planète qu'il y a eu des conflits à ce niveau-là et que les musulmans s'en prennent sur les cimetières juifs ou chrétiens et Paris de l'autre côté et qui détruit des cimetières, des tombes et tout pour foutre la merde dans les cimetières, quitte à faire des croix gammées ou je sais pas quoi. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites aux gens qui sont décédés, qui sont sous terre et qui aimeraient bien quitter les dimensions de cette planète pour aller rejoindre d'autres dimensions qui ne peuvent pas parce que vous avez détruit leur cimetière, vous avez détruit leur... Le dernier repos. Leur dernier repos pour qu'ils puissent partir. Ouais, merci. Excuse-moi, c'est parce que j'avais plus le feeling, le mot, comme on dit, mais ma reine l'a trouvé. Heureusement qu'elle m'aide, hein, merci. Je te remercie, ma reine. Heureusement, vous voyez, une reine, ma reine des aliens sert à ça, à m'aider quand je n'arrive plus à me prononcer des fois envers vous, parce qu'elle est là aussi sur cette planète, hein, sur cette planète de l'enfer, qui n'est pas la planète Terre, je vous le rappelle. Ok? Arrêtez de croire qu'elle s'appelle la planète Terre. Arrêtez de croire qu'il y a une lune. Arrêtez de croire qu'il y a d'autres planètes qui s'appellent Jupiter ou je ne sais quoi. Autour de vous tous, autour de cette planète. Non! Vous êtes la seule dans votre univers à vous à merder. Cette planète est coincée à cause des reptiliens. Est-ce que vous comprenez ça une bonne fois pour toutes? Et qu'ils vous ont manipulé à tout ce qu'étaient les reptiliens. Ainsi que mon fils Satan. Je vous l'ai dit, regardez le parc de Norvège. Gloire à Satan sur YouTube. Et vous allez vite comprendre. Je peux vous assurer, les terriens, vous êtes tout seul dans cet univers parce que, vu que je sors de mon corps régulièrement pour aller sur notre planète ou dans le vaisseau Adria, j'ai pas vu d'autres planètes. Je vous assure, j'ai pas vu d'autres planètes. Exactement. Ma reine est là pour vous le confirmer parce qu'elle le sait. Elle était éveillée. C'était la journée. Elle était réveillée. Elle dormait pas quand je l'ai ramenée chez nous. Est-ce que vous comprenez ça? Je lui ai demandé de s'allonger sur un lit. Je lui ai demandé de s'accroupir en forme de fœtus. Sur le côté, je lui ai demandé de prendre des grandes respirations, de faire le vide total de son esprit, de son cerveau complet, de prendre plusieurs respirations lentes, à grande bouchée. Et après, je l'ai téléporté. Ça se fait directement après, comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, les terriens se concentrent, qu'est-ce qui se passe alentour de moi pareil? Je suis consciente quand même. Il y a des choses que je peux pas vous prouver à vous les terrestres. Je ne peux pas vous prouver ce que je confirme, mais ma reine peut vous le prouver, peut vous le dire parce qu'elle l'a vécu, parce que je l'ai ramené chez nous. Elle a vu ma planète, elle a vu notre planète, elle a vu nos enfants et elle ne dormait pas, elle n'était pas sous hypnose. Je ne suis pas là pour créer de l'hypnose. Je ne suis pas un reptilien qui s'amuse à faire de l'hypnose. Dria dit la vérité, oui. Tout ce qui confirme, c'est la pure vérité. Les vampires, il y a plusieurs races de vampires. Il n'y a pas que des vampires qui hypnosent les gens. Il y a aussi des vampires spirituels. Il y a aussi des bons vampires. Il n'y a pas que des mauvais vampires. Comme des bons démons, il n'y a pas que des mauvais démons. Il y a des bons aliens. Il n'y a pas que des mauvais aliens. Est-ce que vous comprenez ça? Les terriens, je vous reviens. À tout de suite. Ma vidéo est bientôt finie, chérie. À tout de suite, les terriens.